M. Silla. Bonjour. Vous êtes ingénieur en télécommunication, vous avez aussi un diplôme de droit. Et vous avez un projet, il s'agit de développer les infrastructures de base en matière de télécommunication dans notre pays. Est-ce que vous avez 5 minutes pour convaincre nos téléspectateurs? Oui, effectivement. Oui. Merci beaucoup, je ne vais pas m'élargir de trop. Effectivement, nous avons un projet de développer les infrastructures de base à Conakry. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il s'agissait tout simplement de développer, de créer les câbles aériens et souterrains qui existaient chez nous au départ. Parce que nous le savons aujourd'hui à Conakry, quand tu rentres à Conakry, les gens ont des cellulaires de gauche à droite, des cellulaires qui coûtent très cher. Est-ce que tu comprends? Mais la communication est très difficile. Aujourd'hui à Conakry, tu prends deux cellulaires, l'un est à la main gauche, l'autre à la main droite, tu appelles l'un, on te dit que c'est occupé. Les Guinéens aiment le dire qu'il n'y a pas de réseau à Conakry. En fait, ce n'est pas une question de réseau, mais c'est le manque d'infrastructures de base. Alors si nous revenons encore un peu en arrière, dans le temps de Sékou par exemple, de l'ancien régime, je m'excuse de dire le nom, mais je dirais qu'en Guinée, il n'y avait pas un problème de communication, il n'y avait pas un problème de communication. Ce n'était pas aussi développé jusqu'aujourd'hui, mais la communication était encore plus facile. Est-ce que tu comprends? Nous n'avons pas eu elle n'était pas aussi moderne comme à nos jours, mais il existait une communication plus facile. Parce que la communication avec les câbles aériens et souterrains existait. Donc, en le faisant, non seulement nous créons de l'emploi, parce qu'il s'agit de tout simplement d'abord de mettre les câbles souterrains, il s'agit de mettre les poteaux pour pouvoir mettre les câbles qui seront aériens. Et nous créons de l'emploi aussi pour les jeunes. C'est pourquoi il est important de revenir un peu à la base, de créer les infrastructures de base, qu'il s'agit de mettre les câbles aériens et souterrains pour nous permettre de communiquer tout simplement en cas, par exemple, d'attaque, qu'on ait accès à l'hôpital, qu'on ait accès à la police, qu'on ait accès à tout ce qui est urgent pour faciliter notre communication. Et ça ne peut, même aux États-Unis ici, il existe la communication sur les câbles aériens et souterrains, malgré leur développement. Et nous devons revenir. C'est pourquoi j'ai proposé qu'on ne va pas se limiter seulement sur les cellulaires. Il faut revenir sur les téléphones fixes. Parce que l'infrastructure de base veut dire quoi? C'est les téléphones fixes à la maison, qui a une communication facile. Non seulement le dépannage est facile, mais aussi ça nous permettra aussi d'avoir une communication facile. Pourtant, les téléphones portables prennent du pas sur les téléphones fixes aujourd'hui, oui, dans les pays africains. Oui, effectivement. Bon, je ne veux pas trop dire de certaines choses pour ne pas m'opposer. Nous savons qu'aujourd'hui que les opérateurs économiques en cellulaire ont trouvé la Guinée un Eldorado. Qu'est-ce que cela signifie? La Guinée, c'est de l'Eldorado, c'est là où on fait ce qu'on veut, et là où on fait la belle vie, tout ce qu'on veut. Parce que l'Eldorado, c'est le lieu là où les gens ils font tout ce qu'ils veulent. À Guinée aujourd'hui, les opérateurs économiques, les cellulaires, nous savons que les licences sont vendues à des prix forfaitaires, il faut le dire comme ça. Et aussi, la rentabilité n'est pas aussi avantageuse pour le public par rapport aux opérateurs eux-mêmes. Donc, pourquoi ne pas revenir à la base, d'abord créer nos téléphonies de base? Oui, mais le téléphone portable, quand même, si vous regardez dans tous les pays aujourd'hui, tout le monde tend vers les téléphones portables. Nous sommes à New York, mais nous avons combien? Des milliers de personnes sur cette place. Mais chaque personne a un téléphone portable dans la main. Mais à Yaoundé, c'est pareil. À Accra, c'est pareil. Au Libéria, à côté, c'est pareil. Je ne vois pas pourquoi la Guinée ferait exception à cela. Moi, je voulais simplement que vous développiez votre projet. Qu'est-ce que la Guinée doit faire pour arriver au niveau des autres, notamment avec le haut débit, par exemple? Oui, d'accord. Bon, actuellement, moi, ce que j'ai d'abord comme idée, il ne s'agit pas d'essayer d'imiter. Il ne connaissait pas de s'agiter sur le développement du monde. Il ne connaissait pas de s'agiter sur le monde et de tout ce que le monde est en train de faire actuellement. Nous voulons tout simplement améliorer notre condition de vie. Qu'on essaie d'aller de pas à pas. Nous y viendrons. Prenons le temps. Développons nos téléphonies de base. Qui est un téléphone, que d'autres ont un téléphone, des cellulaires super sophistiqués, et que nous ayons nos téléphonies de base locales, d'accord, mais ça nous permettra, nous cherchons un moyen de communication pour un départ. Parce que tous ceux qui sont là à leur niveau, que vous appréciez, sont partis de là. Donc nous ne donnons pas, c'est pas la peine de brûler les étapes, qu'on essaie d'atteindre certains niveaux. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire qu'on revienne en arrière un peu, parce que ça nous permettra, selon nos moyens aussi. Voilà, monsieur Kama, ce que je voulais vous dire. J'en ai tellement, mais que je préfère me limiter là. Mais l'émission, c'est 5 minutes pour convaincre. D'accord, merci. Merci, monsieur.